Si vous regardez cette vidéo la nuit, soyez prudent. Ce que vous allez entendre n'est pas une simple histoire. Lorsqu'ils arrivèrent à la station, il était 03h17, exactement l'heure à laquelle le précédent groupe avait disparu. Dans l'enregistrement d'Amir, la lumière de la station vacillait malgré l'absence totale de vent, oscillant comme si quelqu'un la tirait de l'intérieur. Les étudiants tentèrent de rire, mais leur voix tremblait. Un rire forcé, nerveux. La caméra se leva un instant, vers le toit, et capta un mouvement, une ombre longue et fine, disparaissant hors champ. Aucun d'eux ne le remarqua, pas sur le moment. Ce n'est qu'en analyse que ce détail glaça le sang. Quand Amir murmura « Pourquoi ? C'est si silencieux ici ?» Et le micro enregistra un grondement très faible, semblable à une respiration venant du sous-sol. L'air devint plus lourd, plus froid. L'un d'eux souffla. « Il y a quelque chose derrière la lumière. Ça nous regarde. » Mais quand la caméra pivote, il n'y a rien. Et dans ce genre d'endroit, rien est le pire signe. Quand Amir reprit la caméra, l'air à l'intérieur de la station était devenu anormalement lourd. Le micro saisit un murmure grave, étrange, ni vraiment humain, ni vraiment animal. L'un des étudiants regarda derrière lui et chuchota. « Quelqu'un nous observe. » Lorsque la caméra pivota, le brouillard était si dense qu'on ne voyait rien. Mais les analyses au ralenti révélèrent un détail terrifiant. Durant une demi-seconde, 2 points blancs, comme des yeux, apparurent au cœur du brouillard. Les étudiants voulurent sortir, mais le brouillard à l'extérieur était devenu noir, comme si la route avait disparu, avalée par les ténèbres. Amir murmura « Rester est dangereux. Partir l'est peut-être encore plus. » Soudain, un grondement profond monta du sol, faisant vibrer le micro. Puis vinrent des pas, longs, traînés, impossibles pour un humain. Ce qui s'approchait ne marchait pas, ça glissait. Quand Amir orienta la caméra vers le sol, le béton sembla bouger, comme si quelque chose dessous respirait lentement. Le souffle des étudiants s'accéléra, tandis que le micro enregistrait une vibration grave, de plus en plus forte. Dilshod fixa ses pieds et murmura « Le sol est vivant. » Quelques poussières s'élevèrent alors des fissures, comme si quelque chose poussait de l'intérieur pour remonter. L'image se déforma de nouveau, teintée de vert, avec des glitches. Les experts dirent plus tard que ce genre d'interférence n'apparaît qu'à proximité de champs magnétiques intenses. Pourtant, la station n'avait aucune alimentation électrique. L'un des étudiants recula tandis qu'un bourdonnement profond monta du sol. Ce n'était plus une respiration, c'était un appel. Puis, le long du mur, une forme longue et fine glissa lentement. La caméra l'a-t-elle capté? Juste une fraction de seconde, mais assez pour glacer le sang. Le grondement venant du sol s'interrompit brusquement, comme si ce qui se trouvait en dessous venait d'atteindre la surface. Le battement affolé du cœur des étudiants était si fort que le micro semblait saturé. Lorsqu'Amir leva la caméra, un chuchotement étouffé parcourut les murs de la station. Ce n'était aucune langue connue. Un murmure épais, étouffé, semblable à une voix sous l'eau. Soudain, Dilshod porta la main à son cou. « Quelque chose m'a touché », dit-il d'une voix tremblante. La caméra pivota, personne derrière lui. Pourtant, sur son col, de longues marques poussiéreuses dessinaient l'empreinte d'une main. Amir éclaira le brouillard et aperçut une silhouette pâle. Cette fois, elle ne disparut pas. La créature tendit une main longue et osseuse vers le banc, faisant tomber la poussière. Les étudiants crièrent, reculent, tandis que le brouillard se refermait sur eux, piégeant le froid à l'intérieur. Alors que les étudiants se précipitaient vers la sortie, ils sentirent le brouillard les repousser. Ce n'était pas du brouillard normal, c'était épais, vivant, presque volontaire. Lorsqu'Amir leva la caméra, des ombres sombres traversèrent le bord de l'image. Ce n'étaient pas des silhouettes humaines, mais des formes tordues, déchirées, se déplaçant de manière anormale. Soudain, Jamshid fut tiré en arrière par une force invisible. Il cria « Quelque chose m'a attrapé !» La caméra pivota, personne derrière lui. Pourtant,
De longues marques semblables à des doigts apparaissaient déjà sur son poignet. Le micro vibra, captant une pulsation étrange, comme si quelque chose se tenait juste à côté. Ils coururent vers la sortie, mais le brouillard s'était transformé en mur. Aucune lumière ne le traversait. Amir murmura tremblant. Il nous a laissé entrer, mais pas sortir. Puis la caméra subit un violent glitch, révélant un visage centré l'espace d'un instant. Le mur de brouillard bloquait toute issue, tandis que les sons à l'intérieur de la station devenaient plus nets. Ce n'était plus des pas, mais un glissement, un frottement continu, comme si quelque chose de très long avançait sans toucher le sol. Amir fit lentement pivoter la caméra, et soudain un souffle effleura le micro, comme si quelqu'un se tenait juste à côté. L'un des étudiants se retourna et se figea. La caméra suivit, montrant le brouillard qui s'assombrissait, laissant apparaître la silhouette d'une créature sans visage. Elle flottait, avançant sans marcher. Ses bras étaient d'une longueur anormale, torsadés, et ses doigts coupaient l'air sans laisser de traces. Dilshad murmura tremblant. « Il nous voit !» Pourtant, il n'avait aucun yeux. La créature s'arrêta, puis partit d'un coup sur la gauche avec une vitesse impossible. L'image se brouilla violemment. Quelque chose approchait. Et cette fois, ce n'était plus caché. Lorsque la créature disparut d'un mouvement fulgurant, la station fut plongée dans un silence étouffant. Pas un silence calme, un silence qui attendait. Amir fit lentement pivoter la caméra et le micro captura un souffle léger. Cette fois, le souffle ne venait pas du côté de l'appareil, mais de derrière les étudiants. Jamshid le sentit en premier. Il tourna légèrement la tête et se figea. La caméra suivit, révélant enfin la créature sans visage dans toute sa forme. Elle flottait au-dessus du sol, son visage lisse et blanc sans expression, mais donnant malgré tout l'impression atroce de les fixer. Ses bras interminables se levèrent lentement, fendant l'air en s'étendant vers eux. Les étudiants reculèrent en hurlant, mais le brouillard derrière eux s'épaissit, les ramenant à l'intérieur. La créature n'avança pas en marchant. Elle glissa, réduisant la distance avec une douceur inhumaine. La créature s'approcha, tellement que l'image de la caméra se transforma, entièrement en parasite. Des étincelles blanches jaillirent de la lampe. Bien qu'il n'y ait aucune électricité dans la station, une force traversait l'air. Les étudiants tentèrent de reculer, mais le brouillard les repoussa, les enfermant comme si la station se refermait sur eux. Soudain, le téléphone d'Amir se mit à enregistrer tout seul. Le micro capta d'abord un grondement sourd, puis un cri qu'aucune voix humaine ne pourrait produire. Un cri composé de milliers de voix superposées, résonnant comme une douleur venue du fond de la terre. Alors que la créature s'avançait, ses bras démesurés tendus, une fente noire s'ouvrit là où aurait dû être son visage, comme un vide prêt à avaler leur voix. La caméra tomba au sol. On n'entendit plus qu'un long hurlement étouffé, puis un silence brutal. La vidéo s'arrête là. Les étudiants n'ont jamais été retrouvés.